Shalom mon ami, shalom mon frère, shalom mon bien-aimé partout où vous êtes en ce moment. Je viens encore te souhaiter un bon début de la semaine et que notre grand Dieu Jésus-Christ vous bénisse partout où vous êtes et qu'il vous comble de sa grâce afin que cette semaine soit une semaine de distinction, une semaine spéciale où vous allez contempler sa grandeur sur ce qui va agir ou faire dans nos vies au courant de cette semaine. Je bénis cette semaine, je bénis ta famille, je bénis tes enfants, tes activités et que toutes sortes d'esprits maléfiques soient anéantis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Sauveur. Bien-aimés partout où vous êtes, je suis en train de vous dire que Jésus est le nom du grand Dieu. Et si vous voulez servir Dieu, si vous voulez adorer Dieu, vous avez le devoir d'adorer Jésus-Christ comme le véritable Dieu. Et si vous ne le faites pas, c'est-à-dire, mon frère, vous êtes dans l'ignorance, il y a encore la vérité qui vous manque et c'est cette vérité que Jésus a voulu que le monde puisse connaître, que les Juifs puissent connaître, puisque en dehors de cette connaissance, vous ne servez pas le véritable Dieu. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 5, 21 verset, la Bible, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ, où Dieu nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu, et nous sommes dans le véritable Dieu en son Fils Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est le véritable Dieu. Et c'est lui la vie éternelle. Si vous n'adorez pas Jésus-Christ comme le véritable Dieu, la parole de Dieu est claire, dit que, petits enfants, vous devez abandonner l'idolâtrie, vous devez vous épargner de l'idolâtrie. Cela veut dire que quand vous adorez, vous servez Dieu, que vous ne maîtrisez pas, en considérant Jésus-Christ comme enfant, comme prophète, comme frère, vous êtes en train de faire l'idolâtrie sans le savoir. Mon frère, dans notre précédente vidéo, nous avons montré que Jésus-Christ est le véritable Dieu, est le nom du véritable Dieu, mais nous allons aussi développer dans la vidéo prochaine. Nous devons montrer noir sur blanc pourquoi nous devons adorer Jésus-Christ comme véritable Dieu. Il faut qu'à la lumière de la parole de Dieu, nous puissions montrer au monde que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Pourquoi nous devons l'adorer comme Dieu? Est-ce qu'il mérite cette qualification? Est-ce qu'il mérite d'être adoré comme Dieu? Nous allons les faire ensemble encore dans la prochaine vidéo et je sens bien que vous serez bénis et cet évangile vous concerne, cet évangile vous concerne, cette nouvelle vous concerne. Vous devez connaître cette vérité. Si vous lisez Marc chapitre 16, verset 16, la parole de Dieu est claire. La Bible nous dit que ceux qui croiront ou celui qui croira, il sera sauvé. Et celui qui ne croira pas, il sera condamné. Croire quoi? Non, c'est croire que Jésus-Christ est le véritable Dieu. Puisque demander à quelqu'un de croire à Jésus comme un fils, cela ne coûte pas beaucoup d'efforts. Il était né. Là, il n'y a pas de mystère. Dire que Jésus est Dieu, il n'y a pas de fils de Dieu, il n'y a pas de mystère là-bas. Mais croire, accepter que Jésus est un véritable Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui qui a fait toutes choses, c'est lui qui nous donne la vie, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui régnera à jamais. Mon frère, c'est pas facile, c'est pourquoi je ne te condamne pas. C'est possible que tu dises non, Jésus n'est pas le véritable Dieu. Tu as encore raison puisqu'il y a l'évangile qui a précédé, qui a montré au monde que Jésus est le Fils. Jésus n'est pas le véritable Dieu, mais je sais qu'à la lumière de la parole de Dieu, et si nous évoluons ensemble avec toi, tu verras que c'est lui le véritable Dieu et tu changeras ta vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Bonne journée, bon début de la semaine et que cette semaine soit pleine de bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ, notre véritable Dieu. Amen.